Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Capricorne du 21 juillet qui aura lieu aux alentours de 12h15. Donc la lune en Capricorne, elle va nous permettre d'avoir une approche pragmatique, d'avoir des objectifs sur le long terme, de prendre nos responsabilités, de mettre de la discipline dans nos vies et un peu nos émotions de côté. Elle est en conjonction avec Pluton. Donc Pluton va nous permettre de se transformer vraiment en profondeur, d'intensifier les émotions, d'avoir plus de lucidité sur notre situation. On va reprendre le pouvoir, on va avoir besoin de contrôle, on va peut-être être un peu plus stratège aussi durant cette pleine lune. Un petit peu d'introspection aussi, et on peut surtout, pour certains surtout, avoir les conséquences d'un contrôle d'autrui, avoir un petit peu une sensation de manipulation. Donc c'est une période aussi qui peut faire ressurgir des angoisses. Heureusement, Neptune va venir adoucir un petit peu cette pleine lune. Elle va nous apporter un peu plus d'intuition, un petit peu plus de spiritualité, d'inspiration créative, d'empathie et de compassion. On va peut-être également nous aider, elle va peut-être également nous aider à mieux gérer nos émotions avec plus de maturité. C'est un bon moment pour faire un bilan, une introspection. On va chercher à trouver un juste équilibre entre vie personnelle et notre ambition. La vie personnelle qui est représentée par le signe du Cancer. Donc le soleil est en Cancer durant cette période. Saturne en Poisson, lui, termine un cycle. Ça va nous permettre de terminer un cycle nous aussi. Et on le sait très bien, quand un cycle se termine, un autre démarre. Donc peut-être avec une possibilité de prise de décision, on tourne une page, on quitte quelque chose, on quitte une situation, ou alors on saisit une opportunité qui se présente. C'est le moment également de mettre en place de nouveaux projets, de suivre de nouvelles idées. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans une période de construction, mais pour du long terme, quelque chose de solide, de sérieux qu'on mettra en place. La communication et la compréhension rapide des choses grâce à Mars en Gémeaux va nous aider à traverser cette période de transformation profonde. Et Uranus va nous aider à oser, à tenter de nouvelles choses. Les signes qui vont être les plus impactés durant cette pleine lune vont être Bélier, Balance, surtout les derniers décans, Scorpion, Taureau, Cancer, Lion et Verseau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Capricorne qui intervient donc le 21 juillet à 12h15 à peu près. Et maintenant, on va faire signe par signe pour voir ce qu'elle va nous apporter. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez uniquement que les messages qui parlent, qui résonnent avec votre vie. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Ça fait vivre ma chaîne. Et c'est à vous les Sagittaires. On va voir comment cette pleine lune va vous impacter. Pleine lune du 21 juillet. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Merci à tous ceux qui me suivent. Et on va voir tout de suite l'énergie qui va durer durant quelques jours. Donc c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment mettre les choses en place. Vous êtes bien assis dans votre situation, vous savez où vous voulez aller. C'est une carte très très bénéfique. Et tout de suite le carré de 9 avec l'oracle G. Voilà. Beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes qui se retournent. Et une qui tombe. Alors on dit que vous allez devoir prendre des décisions avec raison plutôt qu'avec émotion. Alors, à la coupe, nous avons la femme rouge avec l'inattendu. Alors là, ça peut nous parler si vous êtes une femme. Donc, il s'agit bien de vous, d'un événement inattendu qui arrive. Ou vous allez avoir une proposition, quelque chose de la part d'une personne très généreuse,
énergie féminine. Alors, pas forcément une femme, mais peut-être quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Une proposition de contrat de travail, une proposition d'achat sur votre maison. Ça peut être aussi une proposition liée à une nouvelle activité pour ceux qui ne travaillent plus. C'est une personne qui est bienveillante autour de vous. Donc, on voit bien pour certains un départ en vacances. C'est la période des vacances. Un petit voyage qui a été planifié depuis un petit moment. On trouve la femme bleue, donc une énergie beaucoup plus froide, beaucoup plus pragmatique. Avec le rat, l'intuition, la bougie, l'araignée, le besoin de repos. Alors pour certains, on voit bien que les vacances arrivent à point nommé parce que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous reposer. Vous avez traversé une période un petit peu difficile au niveau physique peut-être. Donc le besoin de vacances se fait ressentir. On dit que vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage. Et en dos de deck, on a l'événement inattendu qui revient avec les coupes. Donc quelque chose que vous n'aviez pas anticipé qui arrive à point nommé. C'est une petite victoire. Vous allez pouvoir fêter ça parce que vous avez su aussi lâcher prise, arrêter d'être trop dans le mental. Alors, si on parle au niveau relationnel, amoureux, on voit bien qu'il y a quelques difficultés dans votre couple, quelques tensions, voire des disputes, des obstacles. Vous n'avez pas un couple très stable en ce moment. Vous avez besoin de vous retrouver afin d'aplanir les choses. On voit bien qu'il y a peut-être le besoin de prendre du recul par rapport à ses émotions pour justement apaiser la situation, d'être un petit peu moins dans l'impulsivité quand il y a des discussions afin de ne pas rentrer en conflit avec votre partenaire. Pour moi, c'est quand même des difficultés qui vont arriver à s'apaiser et vous allez retrouver un climat plus serein, mais vous allez devoir quand même œuvrer. Il y a encore un petit peu de travail pour avoir l'harmonie que vous désirez dans votre couple. Si on parle au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a une situation professionnelle qui vous préoccupe, qui est dans une impasse. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de conflits. Vous êtes dans un climat professionnel un petit peu tendu. Peut-être que avec les collègues de travail, justement, voire avec une personne qui ayant une autorité sur vous, donc un responsable hiérarchique. Le climat n'est pas serein du tout. Vous vous posez des questions à savoir si vous devez partir. On vous dit qu'il vous faut suivre votre intuition. Alors, on va recouvrir quand même le rat et l'hiver et l'araignée. On va en recouvrir plusieurs. Donc, on voit bien qu'il y a une situation au niveau professionnel qui est vraiment pas saine pour vous pour l'instant. Alors, peut-être aussi que c'est vous qui êtes en conflit intérieur. Vous demandez si vous devez partir. Vous ne vous sentez pas forcément très bien où vous êtes. Ça vous met en instabilité. Ça vous crée quand même beaucoup de questionnements. Et on vous dit que vous allez pouvoir avoir l'appui justement d'une personne beaucoup plus bienveillante autour de vous qui va vous faire une proposition de travail, peut-être une proposition de changement de service pour certains, de changement de lieu de travail, mais vous resteriez quand même, pour moi, dans la même entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va prendre l'oracle de Béline pour avoir des messages complémentaires pour vous les Sagittaires. Alors, dites-moi si les messages résonnent avec votre vie. N'oubliez pas de prendre uniquement ce qui résonne avec vous.
Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, on voit la renommée et le cloître. Donc, si on reste sur la même optique que l'oracle G, on voit bien qu'il y a une sortie de crise et une sortie de la situation compliquée dans laquelle vous étiez. Vous allez réussir à apaiser les choses, à mettre des mots sur vos mots, et afin de faire avancer la situation. On pose un carré de 9. Donc, on a le nouveau départ, les changements qui arrivent. Après une période de stabilité, les choses n'avançaient pas. Vous étiez bloqué dans votre situation. Alors, pour certains, on voit bien une reprise d'énergie dans votre couple. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Peut-être suite à des discussions, attention à ne pas quand même vous enflammer sur ces discussions. Elles pourraient être un petit peu tendues. Vous avez la protection, l'amour, la protection. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, pour d'autres, on voit bien que vous envisagez de vous séparer de votre conjoint parce que les choses n'avancent pas, il ne se remet pas suffisamment en question. Vous aspirez à autre chose. Vous vous posez la question de savoir si vous devez rester ou partir. C'est pas encore acté pour vous, c'est juste le début du questionnement. On voit bien que vous êtes bataillé pour essayer de faire... de réussir votre couple, mais vous n'étiez pas forcément sur la même longueur d'onde que votre partenaire, ce qui a occasionné un arrêt de la relation. Pour certains, on va pouvoir parler de quelques disputes familiales aussi. Alors peut-être vous allez découvrir que des personnes de votre entourage familial parlent sur votre dos. Vous allez un petit peu vous mettre en colère, aller voir ces personnes, vous expliquer avec elles, et ça risque de partir en dispute un petit peu. Faites attention à vos propos. Si on parle au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, on voit bien qu'il y a une fin de contrat, qu'il y a quelque chose qui arrive. Peut-être qu'on vous avait fait une proposition, mais qui n'a pas été tenue. Ça vous force à partir, à quitter le travail dans lequel vous étiez. On dit que vous avez la protection, que vous aurez de toute façon un nouveau travail à la suite. Même s'il y a une petite période entre deux, elle ne sera pas très longue. On voit bien que vous allez avoir un coup de main, une proposition de contrat, peut-être pas un contrat, un CDI, plutôt sur une période, un CDD peut-être assez long, mais ça restera quand même pour moi un CDD. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va prendre tout de suite l'oracle des miroirs pour d'autres messages. Pour vous, les Sagittaires, sur cette période de pleine lune. On n'oublie pas, on a quand même la reine de bâton qui est bien assise, qui réussit ce qu'elle entreprend. Donc, on a quand même une énergie de réussite sur cette période. Même si on voit qu'il y a quelques difficultés avec les oracles. On va couper à la coupe, on a quelque chose qui s'arrête et le miroir magique. Donc là, on est vraiment sur une rupture relationnelle, une rupture sentimentale, une rupture de travail. Mais ça sera toujours pour du mieux, puisque vous avez la meilleure carte du jeu derrière. On voit bien que les opportunités, les propositions arrivent pour vous. Alors... on a des signatures, des compromis, alors des négociations qui s'entament durant cette période. On voit bien qu'il y a la séparation, la rupture. Pour certains, on peut parler aussi de rupture dans le cercle amical. Peut-être qu'il y a une proposition justement qu'on vous a faite et qui n'a pas été tenue.
vous allez avoir un petit coup de pouce là de l'univers, une opportunité, quelque chose qui arrive, un contrat de travail qui vous est proposé, peut-être lié pour certains justement parce que on vous l'a un petit peu fait à l'envers et que vous allez rebondir et ça va créer quelques jalousies dans votre entourage. Ils vont se dire que vous avez vraiment trop de chance, tout vous sourit. On voit bien que pour d'autres, on peut parler d'une décision qui arrive au niveau de la justice. Alors, ça peut être lié à une séparation, à un divorce. C'est acté, vous retrouvez votre liberté, vous partez sur un nouveau départ. On peut dire que vous avez eu, durant cette période-là, le soutien de votre cercle amical. Alors, et pour d'autres, on voit bien qu'il y a un contrat de travail qui arrive, qui avait été un petit peu évoqué dans le passé. Peut-être une proposition qui refait surface. Euh, vous y pensiez encore, vous aviez encore en tête ce poste de travail. On vous dit que ça va être acté, que vous partez sur un nouveau départ et c'est une réelle opportunité qui arrive, même si ça peut occasionner quelques tensions ou quelques jalousies autour de vous. Pour d'autres, on voit bien il peut y avoir pour certains une procédure liée à une maison. Alors, ça peut être un achat immobilier qui ne se passe pas tout à fait comme vous voulez. Peut-être qu'on vous a caché des choses par rapport à ce bien et vous voulez intenter une procédure, ça vous met quand même un petit peu en angoisse, un petit peu en colère aussi, on pourrait dire. Vous avez derrière, je vous la sors quand même, vous avez le miroir magique, donc la meilleure des cartes. Ce conflit devrait vite trouver une solution et pouvoir ramener la sérénité et la paix dans votre foyer. Si on parle au niveau relationnel, on voit bien qu'il y a la séparation de certains couples, certainement liés à des problèmes de jalousie, voire de trahison, de coup de canif dans un contrat de travail, dans un contrat sentimental. Vous allez partir sur un nouveau départ. Vous pouvez faire une rencontre cet été qui va vous permettre de vous projeter. Vous allez avoir des messages de cette personne-là. Ça va être vraiment une belle rencontre durant cette période. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On va prendre tout de suite les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Pour d'autres messages pour vous les Sagittaires. Alors, on va faire une coupe. Alors, à la coupe, on a la tour et la faux. Donc, ça nous parle d'administration, de conflit avec une administration. On a vu qu'il pouvait y avoir des procès en cours, des procédures. On voit le soleil derrière, donc vous obtiendrez gain de cause. Ça peut être lié à un achat ou à une vente de maison pour certains, ou au niveau prud'homal pour d'autres. Peut-être qu'on vous paye pas les sommes qu'on vous doit. Vous êtes obligé de tenter une action, mais vous serez entendu et vous obtiendrez gain de cause. Donc, on a le contrat, l'anneau, le contrat, les signatures qui arrivent, l'intuition, la lune. Alors, la lune peut aussi nous parler un petit peu de flou dans un contrat de travail ou un contrat... voilà, c'est ça, c'est plus ça. Il y a des petites lignes peut-être à bien lire parce que tout n'est pas tout à fait clair dans ces contrats. Faites attention quand vous signez quelque chose, un contrat de vente, un contrat un achat de maison. Il peut y avoir des petites lignes un petit peu équivoques. Hein. Des nouvelles qui arrivent
alors, des nouvelles, vous pouvez avoir pour certains des nouvelles de votre partenaire de cœur qui va vous dire qu'il a envie d'aménager avec vous ou qui voudrait que vous veniez chez lui. Peut-être que ça va vous questionner, vous allez avoir l'impression qu'il faut quand même que les choses soient mieux établies que sur un petit SMS. J'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu de spontané, quoi, la proposition. Et vous allez vouloir avoir plus d'explications ou plus de garanties du moins. On arrivera toutefois à la signature du contrat, après vérification, après renseignement peut-être aussi. Voilà, faites bien attention, tout le monde ne joue pas franc jeu autour de vous. Surtout si vous êtes sur une période d'achat immobilier, prenez éventuellement conseil auprès d'experts parce qu'il pourrait y avoir quelques petits soucis. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a une réelle opportunité de partir sur une formation, quelque chose. Je pense une formation afin d'obtenir ce contrat de travail qui vous importe. Une formation assez courte, mais ça va vous permettre vraiment de mettre un pied à l'étrier, de rentrer dans une entreprise et de pouvoir vous épanouir. On dit qu'il ne faudra pas forcément transiger, enfin prendre trop de temps sur cette décision parce que l'opportunité peut passer assez vite. Vous n'êtes pas seul sur le poste. Au niveau amoureux, donc on peut parler d'une proposition d'aménager ensemble, quelque chose comme ça. Faites attention quand même si vous devez rendre un appartement, vendre votre maison, que tout soit bien carré parce qu'il pourrait y avoir quelques petites lignes qui vous mettraient en difficulté. C'est des contrats qui sont de toute façon signés, contrat de vente, contrat de travail qui se trouvent signés, mais étudiez bien vos contrats et faites attention avec qui vous signez aussi parce que peut-être que c'est des personnes un petit peu manipulatrices. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce carré de 9. On finit avec mon oracle pour d'autres messages. Alors, on va faire, voilà, on retrouve les masques, donc tout le monde ne joue pas franc jeu avec vous. Faites attention, lisez bien les petites lignes pour ne pas vous faire avoir. On voit les négociations, des négociations qui ramènent quand même un calme dans votre vie, beaucoup plus de sérénité, peut-être parce que vous êtes protégé sur des nouvelles qui arrivent vers vous, des bonnes nouvelles, comme on a vu tout à l'heure, des contrats de travail, des contrats de vente, des procédures qui se terminent bien. On voit bien que ça a été très conflictuel à un moment pour vous. Peut-être sur votre lieu de travail et vous partez sur un nouveau départ, vous partez sur un nouveau poste qui va vous permettre certainement de mieux vous épanouir, mais il a fallu couper court à une situation qui était un petit peu compliquée. Vraiment, vous avez des personnes qui ne jouent pas franc jeu autour de vous, faites attention. On peut vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. Prévoyez, si on vous propose un autre poste, où on vous dit bah, t'inquiète, tu iras dans un autre service, ça ne sera peut-être pas forcément parce qu'il y a des personnes qui ne jouent pas franc jeu et qui veulent juste avoir un climat plus serein au boulot. Et ils vont vous la faire un petit peu à l'envers, mais vous en fichez, vous partirez sur un autre départ, autre chose, et vous arriverez à rentrer en formation, comme on l'a vu tout à l'heure, pour justement retrouver un nouveau travail, puisque vous rentrerez dans des négociations pour une signature de contrat, et ce sera vraiment une très belle transformation pour vous, une réelle opportunité. On voit bien qu'il y a la rupture de contrat. Les solutions arrivent après des périodes de blocage. Ces deux cartes-là, je vous les montre. La montagne avec la clé. Donc, après des difficultés, une période un petit peu plus compliquée, on voit bien que les solutions arrivent pour vous.
Si on parle au niveau d'un couple, on peut voir que votre partenaire actuel ne joue peut-être pas franc jeu avec vous, qui vous cache ou qu'il vous cache certaines petites choses. Vous allez les apprendre, vous allez en discuter, peut-être vous fâcher, mais vous partirez sur de nouvelles bases. On voit qu'il y a une transformation, et pour d'autres qui ne souhaitent pas la pérennité de leur couple, on voit que vous allez partir, quitter votre conjoint pour justement retrouver un équilibre beaucoup plus un équilibre et avoir une atmosphère beaucoup plus sereine. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires. On va prendre une carte positive ou à méditer de mon dernier oracle qui va certainement résonner durant cette période. Alors, je vous la lis. La vie est comme une mélodie. C'est en s'accordant le temps de suivre son rythme qu'on trouve son harmonie. C'est ça, faites attention de ne pas vouloir aller trop vite ou au contraire à freiner des cas de fer. Suivez le rythme de la vie et les choses devraient s'améliorer pour vous les Sagittaires. Voilà ce que je pouvais vous dire et je vous dis à très vite.